Salut, j'ai envie de reprendre la série Vive du Street, mais sans me prendre la tête au montage, donc je vais juste envoyer les rushs comme ça et ça fera un petit vlog très brut, j'espère que ça te plaira. J'ai re-regardé l'épisode 1 et en vrai je suis trop content parce qu'il y a quelques domaines dans lesquels j'ai énormément progressé. Pour te faire un petit débrief de ma situation actuelle et de ce qui s'est passé en 7 mois depuis l'épisode précédent, je suis toujours chez ma mère. J'ai passé mon code. Ah, donc très cool. J'ai pas encore commencé le permis, mais c'est l'objectif là. J'ai sorti une formation planche et j'ai fait quelques compétitions internationales. Donc c'est plutôt cool. Là, en ce moment, je me suis tapé une déterre pour travailler sur mon rythme de vie, c'est-à-dire me lever tôt et du coup aussi me coucher tôt pour bien dormir, travailler dès le matin, voilà, pour pas procrastiner. Et c'est une sacrée victoire pour moi parce que je suis toujours éclaté le matin quand je me réveille, sauf que là je commence à prendre le rythme et je me réveille à 6 h. C'est un truc que j'ai jamais fait, même pour aller en cours ou quoi. J'ai toujours trouvé stylé, genre t'es là, tu te réveilles, il fait encore nuit, tu vois le lever du soleil, tu travailles dès le matin alors que les autres ils sont en train de dormir. C'est quand même agréablement satisfaisant de voir le lever du soleil. Du coup a priori ma routine du matin ce sera de faire tous mes coachings, comme ça je suis débarrassé et c'est surtout régulier. Je veux pas me disperser, répondre un petit peu n'importe quand dans la journée, donc des fois ne pas répondre parce que je suis pas dispo, non. Tous les matins, réveil 6 h coaching. Et quelque chose de très important en tant qu'athlète professionnel, si je peux dire, c'est de prendre soin de mon corps. Donc je me fais une petite séance 15-30 minutes de santé, renforcement articulaire. Et en plus, ça met en très bonne dynamique pour la suite de la journée. Je sais juste qu'il y a encore moyen d'améliorer ce petit entraînement de santé pour qu'il soit encore plus efficace. Donc il faudra que je me renseigne sur certaines choses. Je discuterai aussi avec mon kiné, mon ostéo. C'est déjà un bon début de commencer. Le petit jus d'orange. Ma vie se résume quand même pas mal à transférer des fichiers sur mon ordi. Et en plus, ça bug. Là, il devrait y avoir une dizaine de fichiers, mais ça veut pas. J'actualise. Ça bug, c'est chiant. Le coaching, c'est fait, c'est géré. Là, j'ai 2 appels. 2 coaching, mais du coup c'est des rendez-vous téléphoniques, donc ça prend pas la place du coaching du matin. Bref, j'ai un appel à 10 h, un appel à midi, et ensuite j'irai à Nanterre pour m'entraîner en agi. Merci beaucoup pour vos commentaires les gars, ça me fait trop plaisir. Je sais pas forcément quoi répondre à chaque fois, mais ça me fait trop plaisir. Et d'ailleurs je veux bien que tu me dises sous cette vidéo si le format un petit peu plus court, comme je compte faire là sur une journée, te plaît, ou si tu préférais peut-être un peu plus long sur une semaine, je sais pas, ou si tu as des suggestions qui me prendraient pas trop la tête au montage non plus, genre je suis pas trop fan de rajouter des musiques, ça fait un petit peu chier de les trouver et tout, mais ouais je sais pas, dis-moi un petit peu, le but c'est que ça te plaise hein, forcément, donc si tu veux voir des choses, ben dis-moi et j'essaierai de les faire. Petite pause déj avant l'appel de midi, parce que comme je suis réveillé depuis 6 h, j'ai un petit peu faim là. Et voilà, les appels se sont super bien passés, je fais mon sac pour aller à Nanterre, et il faut que je trouve un moyen pour rentabiliser le trajet, parce que c'est 1 h 15 en transport, et pour le moment j'ai une solution qui je pense est temporaire, mais elle est quand même pas mal la solution, c'est juste d'écouter un podcast en fait. Et comme ça j'apprends des trucs en même temps, voilà, je suis pas juste là à traîner sur mon tel pendant 1 h 15. Donc ça c'est cool. Et si je voulais parler d'autre chose, c'est que on est dimanche et je travaille le dimanche parce que pour faire des appels et tout, c'est là où les gens sont dispo et ils sont pas forcément dispo en semaine. Donc ça fait partie aussi des contraintes de quand tu es auto-entrepreneur, et ça je vais t'en parler un petit peu plus tout à l'heure. Ouais, du coup ce qui est génial quand tu es auto-entrepreneur, c'est que tu gères tes horaires comme tu veux, c'est toi qui décides de ta vie, tu te lèves quand tu veux, tu fais ce que tu veux de tes journées. Mais il y a aussi des inconvénients, c'est ce que je disais, c'est très facile de se laisser emporter par le travail, surtout quand c'est ta passion, et tu te retrouves à encore travailler à 22 h. Et ça, à la longue, ça fait burn-out. Mais il y a aussi l'inverse, c'est très facile de se laisser complètement aller à la procrastination et ne rien foutre de tes journées parce que t'as pas de patron, t'as pas de deadline et c'est toi qui gères. Donc il y a un juste milieu à trouver et il faut être capable de s'auto-réguler. Et voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Bon, l'entraînement était particulièrement catastrophique aujourd'hui. Voilà, vivre du street, c'est aussi rater le street. Hein. Non, déjà, je commence ma séance avec un double 3-6 où je suis pas du tout à l'aise. J'en enchaîne un autre où j'essaie de me détendre un peu et je suis lourd. Je sais déjà que ça va pas bien se passer. Et ensuite, j'ai fait rater sur rater. J'ai dû passer, allez, 50 fois sur la barre et j'ai dû rater. Enfin, j'ai dû réussir 3 fois. Oui, voilà. Après, c'est dégueulasse. Ouais. Et sinon,
sinon c'était que des ratés. Donc c'était, c'est dur, c'est dur. Mais je sais pourquoi, donc je sais quoi faire pour que ça se passe mieux la prochaine fois. C'est au niveau de l'entraînement déjà de la veille et de la préparation mentale, je pense. Le fait de mettre un podcast jusqu'au dernier moment avant l'entraînement, ou quasi, tu vois, genre quand je sors du RER, je suis carrément sur autre chose et j'ai à peine 5 minutes pour me concentrer pour l'entraînement et j'arrive, je suis déjà avec les potes et tout. Alors qu'avant, quand je réussissais des grosses séances, je passais le trajet du RER à visu mes combos et à noter un petit peu comment allait se passer la séance. Donc je pense que j'écouterai effectivement un bout de podcast et je lâcherai le podcast genre peut-être 15-20 minutes avant d'arriver à la séance pour pouvoir me concentrer dessus et arriver et tout casser directement. Je parle beaucoup dans cette vidéo, c'est un podcast ou bien le dîner. J'ai commencé le piano il y a pas longtemps, donc je vais en faire un petit peu là. Bon, sans commentaire, hein. Je débute, je cherche encore un petit peu les touches, et j'essaie aussi en parallèle d'apprendre les accords, genre les trucs comme ça. Tiens, bah attends, le trépied est parti, mais c'est pas grave. Ou des petits morceaux un petit peu connus du style... Ok, on s'arrête là. Plus sérieusement, c'est toujours la même question de la répartition du temps de travail et du temps de loisir. C'est-à-dire qu'il y a 1 milliard de choses que je voudrais apprendre, en plus du piano, bon, de la guitare aussi, mais genre, ne serait-ce que sur l'entrepreneuriat, le marketing, la politique, la psychologie, la géographie, genre voyager, enfin, il y a trop de trucs et... ça demande du temps. Et par exemple, aujourd'hui, j'ai pas avancé sur mes formations, j'ai pas fait de montage pour mes vidéos YouTube, et du coup, mes projets, ils avancent pas beaucoup. Mais si je fais que ça, en même temps, je fais rien à côté, et j'apprends pas le piano, par exemple. Bref, il y a des tas de choses que je veux apprendre. Tiens, il faudra que je passe le permis aussi, d'ailleurs, ça m'y fait penser. Et j'ai une montagne de travail dans le street, mais j'ai l'avantage de pouvoir gérer mon emploi du temps comme je veux. Bon, je vais conclure, hein. J'avais envie de parler dans cette vidéo, clairement. Dis-moi ce que t'en penses en commentaire, dis-moi si ça t'intéresse ou pas du tout, si tu veux que je me taise. Dis-moi si tu veux que je te partage peut-être un petit peu plus de temps de ma vie, genre ma semaine, et comment j'arrive à gérer dans la semaine entre du coup le street et potentiellement le permis la semaine prochaine. À voir. Et voilà, dis-moi tout ça en commentaire. Merci d'avoir écouté ce podcast et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!